Bonjour, je voudrais bien raconter un peu sur l'intuitive Martinus. Il a écrit 10 000 pages et il est un initié. Il est né au Danemark en 1890. Et il est né dans la campagne hors du mariage. Il est seulement allé à l'école pour cette année. Il n'a pas beaucoup étudié. Il a travaillé chez un fermier et après dans une laiterie. Mais quand il a 30 ans, il a eu une initiation. Il s'assit dans un siège très confortable et il a médité sur Dieu. Et il a eu une vision du Christ. Il parle d'une baptême blanche. Il a vu qu'il y a eu une lumière. Et cette lumière s'approchait vers lui. Et après son temps, il a vu que c'était une figure du Christ. Il y a un Danois, Bertel Thorvaldsen, qui a fait une sculpture où on peut regarder le Jésus comme ça, venez à moi. Ce n'est pas le Christ crucifié, c'est une Christ recevoir. Martinus a très aimé cette sculpture du Christ faite du Thorvaldsen. Et cette lumière, cette figure est venue plus en plus proche vers lui et c'est devenu vivant. Et cet Christ est rentré dans le corps de Martinus. Et après, il a vu une lumière de soi-même ou du Christ. Et dans cette lumière, il a vu la planète Terre qu'il est tournée. Il a vu les continents, les grands mers, les villes et comme ça. Et il a compris qu'il va avoir une mission. Il va être un instructeur du monde. Et il a senti qu'il s'agit de la perfection de la christianité. Et on peut dire que les pays chrétiens, ils ont été chrétiens depuis 1000 ou 2000 ans, mais il y a toujours des grandes armées, ils pratiquent le principe meurtrier, il n'est pas encore devenu parfait. Et Martinus a senti que sa mission, c'est de faire une science du christianité. Il voudrait intellectualiser la christianité. Il voudrait montrer que tout ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Et il s'est comporté absolument parfaitement. Et le jour après, il a vécu le baptême d'or. C'est aussi une initiation. Il a vécu que la maison, la chambre est disparue, son corps est disparu. Et à la fin, il était seulement dans une aura d'or. Il était dans une gloire d'or. Et il a senti que la conscience de tous les êtres vivants s'est confondée. Il s'est unifié dans une conscience de Dieu. Il a senti, c'est le plus proche qu'on peut vivre la conscience de Dieu et il a vécu, il y a une unité. Dieu est constitué par tous les êtres vivants. Et c'était deux expériences, ces deux baptêmes assez merveilleux. Mais le plus important, c'était qu'après ces 2 jours, il a eu une conscience cosmique permanente. Il est resté dans ce monde spirituel. Il a eu une intuition pleinement évoluée. Chaque fois, quand il a posé une question, quand il avait travaillé avec un problème spirituel, il a eu une réponse. Il dit qu'il a eu accès à l'océan de connaissances. Et il a eu un nouveau don sensoriel. Martinus n'est pas un philosophe, il n'a pas eu des idées, mais il a pu percevoir
le monde spirituel. Il a pu observer les lois de la vie, les principes cosmiques. Il y a des lois et des principes éternels. La vie est éternelle, l'univers est éternel, l'existence de Dieu est éternelle, tous les êtres vivants sont éternels. Et il est comme ça, c'est une science, parce que la science naturelle est basée sur des observations. Il faut faire des expérimentations, il faut prouver que c'est la vérité par l'intermédiaire des sens sensoriels, par la logique. Et Martinus, il a aussi vécu tous ces résultats, tous les principes qu'il a décrits. Et Martinus a travaillé avec son science spirituelle pendant 60 années. Il a commencé en 1921 et 60 années après, en 1981, il est décédé. Et il a perçu la vérité éternelle par l'intermédiaire de l'intuition. Et quand on peut percevoir à l'intermédiaire de l'intuition, on ne peut pas écouter des mots, on ne peut pas voir des couleurs, on ne peut pas voir des formes. Martinus dit on peut directement censé connaître un être éternel. On ne peut pas mourir. On peut sentir que le note de base de l'univers, c'est l'amour. On peut vivre que l'univers est un être vivant, sans mots, sans couleur, sans forme. Il a vécu la vérité absolue, la vérité éternellement. Mais il faut faire cette connaissance accessible à l'intelligence de l'homme de terre. Et il l'a fait en créant des analyses cosmiques. Il a fait des arguments, des chaînes de pensée très logiques. Il a expliqué dans une manière logique parce que ses résultats sont vrais. Il a vécu les résultats, les principes. Et après, il a expliqué comment on peut, dans une chaîne de pensée logique, peut aboutir à les résultats par l'intermédiaire de l'intelligence. Mais Martinus pouvait l'apercevoir par l'intuition. Il a expliqué qu'il a travaillé 3 années, de 21 à 24, avec l'image du monde. Il a eu beaucoup de diverses expériences spirituelles, mais il faut mettre toutes les expériences dans une unité. Et il a créé une image du monde éternel, une image de l'univers éternel. Et en 24, il a commencé de dessiner des symboles pour expliquer le monde spirituel. Ce ne sont pas des peintures naturalistes, mais c'est une aide pour comprendre les analyses cosmiques qu'il a fait ces symboles. Et après 7 années de préparation, il a entraîné d'écrire, il a entraîné de faire des symboles, il a commencé d'écrire Livets Bog, le livre de la vie, son œuvre chef. Et en 1930, il a fait une conférence publique et il y a 200 qu'il a écouté. Et 2 années avant, 28, il a commencé de faire des conférences dans les appartements privés. Et en 1932, il a publié sa premier livre. C'était tome 1 de Livets Bog, le livre de la vie. L'an après, en 1933, il a fait un magazine, une revue, Cosmo, qui est publié chaque mois. Et en 1935, il a établi un centre d'enseignement
qui se situe 100 km de Copenhague. Il s'appelle Centre Martinus et on peut recevoir de l'enseignement dans ce centre. En danois, en suédois, et pendant l'été, il y a aussi des stages, des cours en anglais, en allemand, en espéranto et de temps en temps aussi en français. Et la vision de Martinus, c'est de faire une école internationale pendant toute l'année, une université de sciences spirituelles. Il voudrait faire une université où on peut étudier l'amour du prochain dans une manière logique et scientifique. Et en 1943, il a acheté ce qui aujourd'hui est l'Institut de Martinus qui se situe à Copenhague. Et il y a des conférences, des cercles d'études, il y a l'administration. Et Martinus a écrit sur son œuvre Livets bog, le livre de la vie. Et quand il avait 70 ans, en 1960, il a fini ce livre. Et après, il a commencé d'écrire des livres d'un symbole. Il a seulement publié 12 symboles dans Livets bog, mais après, il a fait 6 volumes de les livres d'un symbole et c'est intitulé « L'image éternelle de l'univers ». Et je voudrais bien montrer 2 exemples de ces symboles. Martinus a décrit que tous les êtres vivants sont construits dans la même façon. Tous les êtres vivants ont en partie éternelle et en part qui est créée, temporelle. Et c'est symbole numéro 6. C'est l'être vivant. Et l'être vivant, naturellement, est une unité. Mais dans l'analyse, on peut le diviser dans 3 parties. Et c'est le créateur, le pouvoir créatrice et le créé, ou X1, X2, X3. Et c'est le super-conscience, ce sont des parts de la conscience qui est éternelle, et avec la couleur violette, c'est l'énergie maternelle, c'est le corps d'éternité, et ici, ce sont les divers corps spirituels, l'instinct, pesanteur, les sentiments, intelligence, intuition, le mémoire. Et il a aussi fait un symbole sur tout l'univers. C'est un symbole de tout ce qui existe et ce sont les 6 plans d'existence de l'univers. Il y a le règne minéral, le règne des plantes, le règne d'animaux, l'homme véritable avec la couleur jaune, l'homme de la sagesse. Le règne de la sagesse, c'est le règne de l'intuition. Et c'est le règne de béatitude ou de félicité. C'est le moi ou le jeu de tout l'univers, et ce sont le moi des minérales, le moi des plantes, ce sont les moi, les jeux de tous les êtres individuels. Et Martinus a écrit ses livres, et pendant, il a aussi écrit 28 petits livres, et il a écrit 300 ou 400 articles. Son œuvre est 10 000 pages. Mais c'est intéressant que quand il avait 80 ans, 10 ans avant il est décédé, il s'est décidé d'écrire un livre nouveau qui est intitulé « Le Troisième Testament, le christianisme intellectuel ». Et il a travaillé avec son œuvre toute la vie, mais à la fin, il s'est décidé de faire une liaison, une connexion avec la Bible, parce qu'au commencement, il a eu une vision de Christ. Il a senti que sa mission, c'est de faire une science de l'amour prochain.
est de conduire le christianisme à la perfection. Et le Troisième Testament, dans un sens, c'est d'une continuité de la Bible. Mais Martinus a une conscience pleinement évoluée. Il pourrait écrire son œuvre, il pourrait faire ces symboles sans faire référence à le Christ et à la Bible. Mais selon Martinus, le but, le sens de la mission de Jésus-Christ, c'était d'être un exemple, un modèle de l'homme parfait. Et comme ça, à cause des liaisons culturelles, il a senti qu'il devait aussi démontrer que Jésus-Christ, le Christ, a toujours parlé la vérité et qu'il a toujours se comporté dans une manière aimable. Et je crois que tout le monde voudrait dire, si tout le monde, si chaque être se comportait comme le Christ, nous voudrions vivre sur une planète, un paradis, parce qu'il y a de la paix, de l'amour, de la santé. Mais il faut faire une science, ça doit être logique, et on doit profiter par l'intermédiaire de pratiquer l'amour du prochain. Et Martinus travaille avec le karma, avec la réincarnation, avec l'évolution, et comme ça. Et si on comprend ces principes-là, on peut comprendre, on profite seulement par la pratique de l'amour du prochain. Et il avait travaillé sur ce livre les derniers 10 ans. Et le livre n'est pas tout à fait fini par Martinus lui-même. Mais après sa mort, selon le désir de Martinus, l'Institut Martinus a publié ce livre avec une explication du titre « Le Troisième Testament ». Mais les mois avant que Martinus est décédé, il a un désir. Il voudrait bien que Livets Bog, 3000 pages en 7 volumes, était publié à nouveau, mais pas seulement avec le titre « Le livre de la vie », mais sous le titre « Le Troisième Testament ». Mais il n'a pas expliqué le titre « Le Troisième Testament ». Ça veut dire qu'en 1981, le livre « Le Troisième Testament » est publié pour la première fois, mais il n'y a pas d'explication. Mais après sa mort, 23 années après, dans l'année 2004, l'Institut de Martinus a publié le livre « Le Troisième Testament » avec l'explication de ce titre. Pourquoi est-ce que Martinus a nommé son œuvre totale comme le Troisième Testament? Et pour moi, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une cycle. Ça c'est commencé avec une vision de Christ et à la fin, il a intitulé son œuvre le Troisième Testament. Et dans les prophéties, dans le Bible, Jésus a eu une prophétie. Il a parlé d'un retour du Christ. Il voudrait revenir à la terre. Et dans l'Église, dans tout le monde, on a beaucoup parlé du retour du Christ. Mais Martinus, il a expliqué que Jésus-Christ a parlé d'un Esprit Saint, que le retour sera se passer par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est une science spirituelle. Et dans ce livre, Martinus a expliqué que son science spirituelle, c'est le retour du Christ. Et Jésus-Christ a dit
que cet Esprit Saint veut prendre de ce qu'il a dit et il voulait montrer que c'est la vérité. Dans mes yeux, Martinus était aussi un être du Christ. Martinus a expliqué comment le Christ était un être bipolaire et il a eu une conscience cosmique pleinement évoluée. Et dans le même sens, Martinus a aussi eu une conscience cosmique pleinement évoluée. Dans un sens, on pourrait dire que le retour du Christ était la réincarnation de Martinus, mais Martinus n'était pas été le Christ dans les vies antérieures. Mais Martinus peut décrire que tout le monde sur cette planète, après 3000 ans, veut avoir une conscience cosmique. Ça veut dire qu'il y a des milliards des êtres du Christ. Et comme ça, il a dit, quand on pratique l'amour du prochain parfaitement, on est sur le même niveau. Tous les êtres du Christ sont égaux. Dans un sens, l'incarnation de Martinus est une sorte de retour du Christ. Mais dans un autre sens, c'est plutôt son œuvre, le Troisième Testament, dans la forme l'Esprit Saint, qui est le retour du Christ. Et pour le moment, je pense que la cosmologie de Martinus, la science spirituelle de Martinus, est connue de 30 000 personnes en Scandinavie. Mais au dehors de Scandinavie, peut-être seulement 500 hommes savent quelque chose sur Martinus.